J'aimerais vous raconter cette petite anecdote que j'ai composée, qui montre comment, deux fois dans l'église, ce ne sont que nous qui empêchons les autres d'avancer. Des fois, les gens viennent et ils ont perdu leur boussole, ils ne savent pas où aller. Mais quand ils viennent à l'église est tellement grande que les personnes bougent en pensant qu'ils avancent. Or, ils tournent en rond. Ils viennent, ils prennent les affermissements, ils prennent l'Apollo, ils entrent dans les départements et ils se mettent à tourner en rond. Un jour, un homme est tombé dans le péché et il n'arrivait pas à en sortir. Alors, il est venu à l'église. Il est venu à Phila, cité d'exaucement. Il a rencontré des membres de l'église. Différents membres à différents moments. Ne vous en faites pas, ce n'est pas de vous que je parle, c'est de votre voisin. Mais quand j'aurai cité le type de membre qu'il est, ne le regardez pas, sinon il saura. Si on ne te regarde pas, c'est que c'est toi. Il a rencontré un membre sentimental qui lui a dit: ah, j'ai pitié de toi, je sens ta peine. Il est venu avec ses péchés en disant: j'ai péché. Il a rencontré un membre logique qui lui a dit: c'est normal de pécher, on n'est que des êtres humains, tu n'es pas Dieu. Il a rencontré un membre scientifique qui lui a dit: tu penses seulement que tu as péché, c'est dans ta tête. Il a rencontré un membre pharisien qui lui a dit: celles de mauvaises personnes tombent dans le péché. Il a rencontré un membre colporteur qui lui a dit: raconte un peu tout dans les détails, dis-moi comment ça s'est passé. Il a rencontré un membre fondamentaliste qui lui a dit: tu mérites de tomber dans le péché avec les gens que tu fréquentes là. Il a rencontré un membre de l'évangélisation qui lui a dit: si tu étais sauvé, tu ne tomberais pas dans le péché. Il a rencontré un membre de l'intercession qui lui a dit: malgré ta délivrance, mais tu es tombé encore dans le péché. Il a rencontré un membre prophétique qui lui a dit: déclare seulement que tu n'es plus dans le péché. Il a rencontré un membre réaliste qui lui a dit: waouh, c'est vraiment un péché, hein? Il a rencontré un membre de partenaire qui lui a dit: paye ta contribution malgré tes péchés. Il a rencontré un membre administratif qui lui a dit: qui t'a donné la permission de commettre ces péchés? Il a rencontré un membre dit simple, un membre simple. Et il ne lui a même pas parlé du péché, tellement qu'il évitait de s'engager. Il a rencontré un membre plaintif qui lui a dit: tu n'as encore rien vu, papa. Est-ce que tu sais ce qui m'arrive? C'est par quoi moi je passe. Il a rencontré un membre optimiste qui lui a dit: ah, tu as péché, mais tu sais, ça aurait pu être grave. Il a rencontré un membre pessimiste qui lui a dit: maintenant que tu as commencé à pécher comme ça, c'est parti. Et il a rencontré Jésus. Jésus lui a pardonné, lui a lavé de ses péchés et lui a donné son esprit. Vous voyez, si vous venez ici pour les membres, vous allez en rencontrer de toutes sortes. Mais personne ne donnera la solution à votre problème. Chacun aura un commentaire, mais personne ne traitera vraiment le problème. Personne ne t'aide dans la prière. Si ce matin vous êtes venu ici et Jésus n'a jamais été aussi une réalité pour vous, et ce matin vous voulez dire: je veux donner ma vie à Jésus. Je veux qu'il arrache ces choses-là, que j'abandonne cette vie. Je veux devenir enfant de Dieu. Je vais vous demander là où vous êtes. Si vous voulez donner votre vie au Seigneur, levez-vous seulement. Simplement, levez-vous. Vous n'aurez pas besoin de bouger, d'aller ailleurs. Levez-vous pour que juste je puisse vous identifier. Levez-vous sans hésiter. Merci. Merci. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci. 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 Oui, vous n'avez pas besoin de rencontrer un membre. Jésus lui-même est ici. Oui, merci. Que ce soit au balcon, que ce soit ici en bas, que ce soit overflow. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort que cela? Merci. Merci de vous lever. Aujourd'hui, c'est le meilleur moment
pour que toute votre vie puisse avancer. Il faut que vous avanciez. Je vais demander à vous tous qui vous êtes levés de prendre votre main droite, de la mettre sur votre cœur. Tout à l'heure, je vais vous guider dans la prière. Vous allez juste répéter ce que l'homme de Dieu sera en train de dire. Qu'il ait l'expression, une façon de vous aider à faire cette prière. Mais à nous tous qui sommes ici, qui d'une manière ou d'une autre, nous avons été déçus par les hommes. Les hommes ne nous aideront pas à avancer. Tournons-nous vers Jésus. Et pendant un moment en prière, dis au Seigneur, je les ai rencontrés, mais ils n'ont pas résolu mon problème. J'ai besoin de toi. Prions ensemble avant qu'on fasse la prière pour tous qui se sont levés.